aux chansons. Salut Pascal. Bonjour Michel. Je suis heureux de t'accueillir ici parce que ce que le public ne sait pas, c'est que tes débuts à la télévision par la petite porte, ils ont eu lieu ici, à Baltard, il y a plus de 10 ans, dans une émission déjà sur TF1 qui s'appelait déjà Star. Oui, c'est vrai, quand je suis arrivé ici, je me suis souvenu de ce lieu où j'ai fait mes débuts à la télévision, puisque j'étais ton assistant. Exactement. C'était en 1980, comme tu viens de le dire. Et Je t'appelais pas Tintin. Non, tu m'as fait pas... J'avais pas encore trouvé Tintin. Non. C'est venu après. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai connu un plateau de télévision, des caméras, comment ça se passait en coulisses. J'ai vu avec quelle précision, avec quelle passion tu préparais tes émissions. J'ai vu que c'était un métier passionnant et plus compliqué qu'il n'y paraît. Et j'ai été fier d'avoir mon nom au générique pour la première fois à côté du tien. Eh bien, la suite, on connaît. Alors, il faut préciser que Pascal Sevran, ce n'est pas seulement la chance aux chansons. Ce n'est pas le défenseur acharné qui tape sur la table quand la chanson française est en danger. Tu es aussi un homme de plume, mais tu es également un chanteur, car tu as enregistré un disque qui a dû sortir, je crois, en 68, qui a été un petit peu éclipsé parce qu'en 68, c'est passé des petites choses. Je me dis qu'à chaque fois qu'on parle de mon disque en mai 68, les historiens retiennent d'autres événements qui leur ont semblé plus importants que mon disque. Absolument. Les pavés étaient plus nombreux que les disques à Saint-Germain-des-Prés. J'ai pris le temps. Tu as écrit des livres, Vichy Dancing, tu as écrit une anthologie du music hall, tu as eu le prix Roger Nimier. Oui, dans les années 75, 76, 80, j'ai commencé à écrire des livres. D'abord l'anthologie du music hall que tu viens de rappeler, et puis des premiers romans. Je voyais beaucoup Emmanuel Berle, par le biais de Mireille, et j'étais Car tu as fait partie du petit conservatoire de Mireille. Oui, et j'avais oublié dans les années 80 l'idée de devenir chanteur, l'idée de faire... La télévision, je n'y avais jamais pensé. J'écrivais mon second livre quand le téléphone a sonné. Claudine Kirchner, qui était productrice sur TF1, m'a dit « J'ai lu votre dictionnaire de la chanson française. Est-ce que vous voulez parler de la chanson à la télévision ?» J'ai posé mon stylo, je dis « Je suis en train d'écrire un roman. » Elle m'a dit « Essayons. » Et c'est donc grâce à Claudine Kirchner qu'ensuite je suis passé à l'écran. Et puis ensuite la chanson, etc. Alors, maintenant, il y a un disque qui sort, un compact. Un compact disque. Il fallait que ça arrive. Et ce qu'on va écouter maintenant, c'est un medley où on y retrouve tout ce que tu aimes. Beko, Hamad, Delanoë, Van Paris, Trenet, Aznavour. Aznavour, Ferrat. Brassens, c'est les chansons de ma petite enfance. Et quand il s'est agi pour moi de chanter, je me suis dit, je vais le faire sans prétention avec mon cœur. Si ça fait plaisir à quelques-uns, tant mieux. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir à chanter. Alors, tu vas prendre ta place, il y a un orchestre, et moi, je te rejoindrai après. D'accord. D'accord? On va essayer tous les deux? On va essayer, mais d'abord, tu chantes seul. D'accord, merci Michel. Vous les avez tous reconnus, et la jeune génération, je l'ai senti, les connaissait aussi. Jean Salah est au piano, et à quelques pas d'ici, ton idole, mon idole. On lui doit tout. Quand on me demande quel est votre chanteur préféré, Trenet. On me dit oui, mais dans les jeunes, je dis Trenet. Toujours Trenet. Il a quand même inventé ce qu'on appelle la chanson française moderne, si ce mot a encore un sens. Les refrains que le public ou les téléspectateurs de toutes les générations connaissent encore ont été composés avant-guerre, pendant la guerre, après-guerre, il y a 50 ans. C'était des chansons d'un rythme magnifique. Il a fait swinger la langue française, ce qui ne paraît pas évident, il l'a prouvé. Il est vraiment l'inspiré. Et d'ailleurs, toute la génération, Brel et Brassens ne supportaient pas qu'on puisse évoquer leur talent sans parler de Trenet. Et Higelin aujourd'hui, bien sûr, Julien Clerc et tous les autres savent ce qu'ils doivent au grand Charles. Et au mois de mai, TF1, par le biais de Guy Lux et Léla Melsic, présenté par votre serviteur avec ta complicité, va consacrer une grande soirée à Trenet pour ses 78 printemps. Oui, mais voilà. Ça, on peut dire printemps parce qu'il est dans une forme magnifique. Alors moi je vais lui faire un petit cadeau à Charles puisqu'il habite à Nogent tout près. Vas-y. Ça c'est une chanson que j'adore parce que quand je rentre de voyage, je pense à cette chanson. Revoir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris. Et me retrouver chez moi. Seul sous la pluie. Parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Prendre un taxi qui va le long de la Seine. Et me revoici tout près du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend. Mais là,
beaux yeux, le cœur content. Et ça. Allez, vas-y. Et il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les têtes, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat chaque et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Si on faisait chanter le public. On essaye? Le duo Drucker. Je t'engage pour mon émission, hein. Tout à fait. Parce que là, tu verras chanter Je dans la prépare mienne. mon compact et mes adieux en même temps. Oui, c'est ça. Tu devras faire tes adieux, je suis spécialiste. On y va? On y fait va. chanter le public, hein. Alors, ils la connaissent. C'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et le ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Merci Jean Sala. Merci à Jean-Claude Cuisinier, à Zazin, à Cournay et à Magnier. Mes amis, On va rester avec la chanson, la bonne chanson française. Il y a 20 ans, presque 20 ans, 73, Oui. avec Pascal Auria, oui, garçon qui a fait partie de notre famille, je pense souvent De ma à lui. vie. Tu as écrit une des grandes chansons du répertoire de Dalida. Je voudrais qu'on l'écoute tout de suite, on parlera de Dalida après. Il venait d'avoir 18 ans. C'est Pascal qui a écrit cette chanson.